Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2025. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Allez, quel signe va ressortir pour ce printemps, cette guidance printanière? Les Sagittaires, mes chers Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Bienvenue pour votre guidance printanière. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Alors, qui va à peu près, donc guidance qui va à peu près du 21 mars au 21 juin, avant, après, un peu avant, un peu après. Les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides, comme je vous le dis toujours. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein, parce que c'est une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la Terre, donc votre ascendant et votre lunaire peuvent vous donner des messages complémentaires, supplémentaires, ça peut vous parler davantage. Et puis, je vous invite également à consulter cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui, pardon, peut vous parler dans un mois, 2 mois, voire 3 mois. On ira voir dans le général avec Monsieur Béline et Monsieur G, dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'oracle coup de cœur. Et on terminera la guidance avec un message conseil du Yiking, les amis. Voilà. Allez, Monsieur Béline, bonjour, Monsieur Béline, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis Sagittaires pour ce printemps 2025? Sagittaire, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire pour ce printemps 2025. Allez, je vais procéder un peu différemment. Je vais faire un tableau en 9, hein, comme d'habitude, mais cette fois, je vais les chercher. Alors, Sagittaire, printemps 2025. En centrale, Sagittaire, printemps 2025. Et voilà, on a quoi en dos de deck, les amis? On a l'amour. Ouf, oula, oula, mais on est pas mal là. On a une union. On peut avoir pour vous, mes chers Sagittaires, sur ce printemps, un pax ou un mariage. Magnifique. Mais on a aussi la carte des entreprises. Bon, on peut avoir des projets de pax ou de mariage, d'engagement très fort en tout cas, sur ce printemps, hein, on va mettre en place des choses, des projets bien construits, bien carrés. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il peut y avoir une rencontre sur son lieu de travail. Je peux avoir aussi un engagement très fort ici, une association, un partenariat au niveau professionnel. On peut décider aussi de travailler avec son partenaire, son ou sa partenaire. Hein, pourquoi pas, si vous êtes à votre compte, voilà, commencer une activité voilà, en couple, c'est possible aussi. J'ai le fait aussi, pour certaines d'entre vous, j'ai la ruine avec... j'ai le fait aussi de vous lancer dans des travaux de rénovation par rapport à une habitation, peut-être une habitation plus à la campagne, plus au vert. J'ai des travaux ici par rapport, ouais, des travaux de rénovation. Peut-être par rapport à une vie commune, une vie future commune, ou acheter une maison ensemble, ou... Ouais, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'amour, hein, Ok, alors est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? On n'est pas trop mal. Allez, mes chers Sagittaires. Ah, on a l'eau en centrale qui nous parle d'émotion, ici, avec la lune. Ok. L'eau, c'est aussi, et avec la lune, une forme d'instabilité, de choses cachées, Ouais, la carte de l'eau nous invite, nous parle de quelque chose de fluctuant, hein. On navigue quand même sur des eaux troubles, hein, et on est beaucoup dans l'émotionnel. Alors, nous avons la fatalité, nous avons l'étoile de l'homme, nous avons les pourparlers, ok, les passions, le trafic,
La maladie, très bien. La carte bleue, la meilleure carte de Monsieur Béline est la sagesse. Ok. Bon. Ici, il va être question, en tout cas, alors l'étoile de l'homme, vraiment, peut vous représenter, consultant, consultante, ou peut représenter quelqu'un de votre entourage de très proche. Ça peut être un homme avec un homme ou une femme avec une polarité masculine. Il va être question sur ce printemps pour vous, mes chers Sagittaires, de discuter ici, d'avoir des discussions. On est avec Mars, on n'a qu'une planète, une carte martienne, donc ça c'est pas mal, parce que Mars c'est quand même la planète de la guerre, du conflit, de la colère, de la lutte, du combat. Mais bon, quoi qu'il en soit, il va y avoir des discussions ici importantes avec la carte des pourparlers, des négociations. On va défendre ses intérêts, son bout de gras, comme on dit, par rapport au fait de mettre fin ici à une situation. D'accord? La fatalité ici nous indique que l'on en termine avec quelque chose, on arrête quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête de façon claire et nette. Avec cette carte de fatalité, j'ai une grande transformation, mais il y a vraiment un avant et un après. On met fin à quelque chose. Est-ce qu'on rompt un contrat ici? La carte de l'étoile de l'homme, c'est aussi vos actions. Donc ici, on voit bien qu'il y a le fait d'aller de l'avant, d'agir, hein, d'être dans le concret ici, dans le pragmatique, hein, pour mettre fin à quelque chose, pour négocier quelque chose en tout cas. Hein. Il est question aussi de mettre fin à des négociations. Hein. Terminé, on tranche. Il y a quelque chose qui va être tranché sur ce printemps pour vous, mes chers Sagittaires. On met fin ici au pourparler. Hein. Est-ce qu'il y avait des démarches administratives ou autres, des pourparlers en cours, des négociations en cours, mais ici, très clairement, ça va être la fin. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'acte, qui se termine. Là, si cette carte vous représente, on voit bien ici qu'émotionnellement, puisque j'ai la carte de l'étoile de l'homme, de l'eau, et j'ai la carte bleue qui est la meilleure carte de l'oracle de Béline, qui nous parle de chance, qui nous parle de protection, qui nous parle de futur radieux. Avec la carte bleue, les difficultés sont derrière, c'est le champ de tous les possibles, vraiment. C'est une carte extrêmement positive. La carte de l'eau, ici, comme je vous le disais, c'est l'émotionnel, c'est quelque chose de fluctuant. Et on voit bien qu'émotionnellement, ici, vous allez très clairement être soulagé de quelque chose. Est-ce que c'est parce que vous allez vous libérer d'une situation, d'un engagement, d'un contrat, d'un travail. Ici, est-ce que vous allez pouvoir négocier une rupture conventionnelle, négocier une fin de contrat, en tout cas en terminer avec un cycle, qu'il soit professionnel, personnel, etc. On voit ici aussi que ça peut être émotionnel, mais ça peut être aussi physique. Alors, j'ai quand même 2 cartes lunaires. Hein. La carte de la maladie peut nous parler de petits soucis physiques, d'un problème de santé, mais aussi peut nous parler d'un problème de déprime. Hein. On est avec la lune, on ne l'oublie pas. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a par rapport à ces problèmes de santé ou ces problèmes émotionnels, dépression nerveuse, déprime, etc., une évolution extrêmement positive ici. Avec la carte de la sagesse, j'ai une fois de plus la protection. Minerve vous protège. Beaucoup de réflexions ici, beaucoup un retour, en tout cas, un retour à l'équilibre émotionnel, un retour à un mieux-être, très clairement. Il va être question pour certains, certaines, peut-être,
de négocier quelque chose par rapport à une maladie professionnelle, par rapport à un burn-out ici. C'est possible, hein. On va, en tout cas, avec la carte, hein, parce qu'on a les pourparlers et le trafic, on a clairement des négociations ici avec ce trafic, des rendez-vous, des entretiens ici. On voit bien avec les passions, l'eau et le trafic que ça va beaucoup bouger, hein. J'ai Mercure, Mars, j'ai qu'une carte mercurienne, hein, ceci étant, mais il va y avoir des déplacements à prévoir, des rendez-vous. On voit bien ici que ces déplacements, ces rendez-vous sont en lien avec quelque chose de très instable, d'accord ? Alors, j'ai un message qui me vient, je peux avoir des rendez-vous ici, médicaux, parce que j'ai aussi avec la carte du trafic le caducée, hein, des rendez-vous médicaux par rapport avec un cardiologue, avec un spécialiste ici, et notamment avec la carte des passions sur la maladie. Il peut y avoir des petits soucis au niveau du cœur, rien de grave, hein, pas d'inquiétude. Il peut y avoir des problèmes d'hypertension, de tachycardie aussi, de choses comme ça. Mais je vais avoir des rendez-vous médicaux en tout cas. Il va être question peut-être de négocier aussi, de voir la médecine du travail, pourquoi pas. Pour certaines d'entre vous, il peut être question aussi de consulter un thérapeute ou une thérapeute, ici, un médecin bien sûr, mais avec l'eau ici et 2 fois la lune, on peut faire une thérapie ici, hein, voilà, avec un spécialiste, quelqu'un qui travaille sur les émotions, qui travaille sur la psyché, le mental, etc. Psychologue, psychiatre, psychothérapeute, quelqu'un qui travaille dans le... C'est vraiment tout ce qui touche l'émotionnel. Donc on peut aussi se faire aider par quelqu'un ici. Ça peut être un thérapeute, hein, et retrouver vraiment un mieux-être en tout cas, hein. Là, en tout cas, on va... Avec la carte des pourparlers, j'ai cette notion de vider son sac. Donc, il va être question vraiment ouais, de déballer des choses par rapport à un état ici émotionnel. C'est pour ça que je vous parle de thérapie, en tout cas. Ici, je peux avoir des... Comment on appelle ça? Des thérapies de groupe aussi. J'ai pas la carte de la famille, mais il y a plusieurs interlocuteurs ici. Il y a, vous voyez, avec la carte de la maladie et de l'eau, je peux avoir des thérapies de groupe. Hein, ça peut clairement se faire. On voit bien que ces négociations ici, lors de ces négociations, vous allez faire preuve de beaucoup de clarté d'esprit, de réflexion, de sagesse aussi, hein, voilà, de lucidité. Ouais, hein, y a quelque chose malgré tout qui va se calmer ici, mais voilà, vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse dans ces communications, et je pense que vous allez pouvoir mettre un terme à quelque chose. C'est justement pour ça que je vous disais qu'il y a quelque chose qui s'arrête en termes de négociation, hein, ok. Là, je vais avoir... J'avais un autre message, il vient de partir. Ah mince, 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 mince. Ici, on voit bien que c'est la fin par rapport à des soucis de santé, hein. Il y a eu des épreuves, hein. Il peut y avoir des épreuves, des choses un peu compliquées à vivre, mais il y a un nouveau cycle ici, hein, très clairement, voilà, par rapport peut-être à des soucis cardiaques ou... bon, toujours est-il que là, vous allez mettre toute votre ardeur aussi à mettre un terme à quelque chose, une situation, ou bref, quelque chose qui vous a rendu malade, hein. Et là, c'est terminé. Terminé, vous n'en voulez plus. Donc, on coupe bien avec quelque chose, hein. Là, il va être question de négocier aussi
de ne plus forcément être dans la passivité. J'ai cette notion-là. Hein. C'est comme si vous alliez mettre toute votre énergie au service de quelque chose, là, pour pouvoir vous en libérer. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Après, j'ai beaucoup d'impulsivité aussi pour certaines d'entre vous. Parce que, ouais, j'ai cette notion d'instabilité entre les passions et l'eau. Il y a cette notion d'impulsivité, d'engouement ici. Et en même temps, c'est un conseil. Hein, on vous dit, oh, il faut faire preuve de prudence, de pondération, de modération. Là, Monsieur Béline vous dit, modère aussi tes ardeurs. Fais preuve de sagesse. Parce que là, tu risques de t'emballer et il ne faut pas s'emballer. Hein. Il faut être calme, tranquille. Et s'il y a quelque chose à clôturer, voilà, ça va se faire. Mais évite de t'emballer. Ça, c'est un conseil. Hein. Ça, c'est de la guidance. En tout cas, j'ai un mieux-être qui revient là. Très clairement pour vous, mes chers Sagittaires. Bon, alors, merci beaucoup, Monsieur Béline. On va voir ce que nous dit Monsieur G. Pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce printemps 2025. Quels sont les messages de Monsieur G? Allez, c'est parti. Monsieur G, printemps... Sagittaire, pardon. Printemps 2025. Sagittaire. Printemps 2025. Central. Hop. Alors, est-ce que vous voyez bien toutes les cartes, mes amis Sagittaires? Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes? Ah, bah non, on va remonter, hein, parce que... Hop. Ouais, on n'est pas trop mal. Hormis qui est un petit peu dans le coin. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai la femme âgée, le lynx, les chiffres. J'ai un engagement, une signature, quelque chose, ou une officialisation, soit par rapport à des projets, soit au niveau professionnel ici. Peut-être pour certaines d'entre vous, une certaine forme d'autonomie, d'indépendance avec ce lynx. Au niveau professionnel, quelque chose qui va arriver peut-être plus vite que vous ne le pensiez, que vous ne le pensez, pardon. Parce qu'avec cette femme âgée, j'ai cette notion de maturité ici. Après, je peux avoir aussi une supérieure hiérarchique ou quelqu'un là, dans votre entourage. Alors, si c'est au niveau professionnel, quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne. Attention, voilà. Et je peux avoir une surprise par rapport à ça. Et par rapport au fait de signer quelque chose. Est-ce que ça va être une fin de contrat ou au contraire un contrat d'embauche? Un homme sur cet hiver. Oui, c'est bizarre. Comme si, parce que le lynx nous parle de trahison ici, hein, aussi. Donc ça peut être aussi ça. Ouais. Alors, je peux avoir, bien évidemment, pour certaines d'entre vous, une mise à la retraite. Hein. Aussi. Alors, peut-être que ça va venir plus tôt que prévu. Une retraite anticipée, négocier une retraite. Parce que là, entre l'indépendance et la femme âgée, voilà. Hein, peut-être que vous allez signer quelque chose dans ce sens-là. On avait la faux tout à l'heure. Ok. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on a en centrale?
L'argent, ok, l'argent, mais. Abondance financière, matérielle, mais bon, on ne sait pas ce qu'il y a autour. Hein. Vous voyez, j'ai encore la médecine, hein, le stéthoscope, la carte de l'été, le voyage, le point d'exclamation. Waouh, alors c'est bien. Financièrement, ça va, c'est bien. La cigogne, la jeune fille, la flûte brisée et les bâtiments. Ok. Alors, vous voyez, j'ai encore cette notion de la fin de quelque chose, ici, avec la flûte brisée. Alors, je vais commencer par la première ligne. Il est possible que sur ce printemps, vous ayez affaire à un médecin, un thérapeute, etc. En tout cas, là, il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, le fait de vous déplacer. Alors, c'est marrant parce que j'ai la notion de cure. Alors, j'ai pas le coquillage, mais médecine, été et le voyage, peut-être que on va vous payer une cure ici ou quelque chose comme ça. Je peux avoir, au bord de l'eau, une cure thermale, ou même si j'ai pas le coquillage, j'ai quand même ce message-là, donc je le fais passer, mes chers amis Sagittaires, pour cet été, c'est possible, thalasso, etc. Pour d'autres, il va être question de prendre le large ici, il y a un besoin de prendre l'air, de prendre le large, de s'évader ici, par rapport à des contrariétés. Hein, avec ce stéthoscope, on peut parler de contrariété en tout genre, et peut-être d'organiser un voyage sur cet été pour pouvoir enfin vous faire du bien, tout simplement. Hein. J'ai cette notion-là. Il y a un besoin d'évasion, il y a un besoin de partir ici, et ça va peut-être être discuté sur ce printemps, être mis en place, etc. Il peut y avoir pour certaines ici des contrariétés par rapport à un enfant, une enfant avec la carte de la jeune fille, ou quelqu'un de votre entourage qui est plus jeune que vous. C'est possible. Il peut y avoir de la médecine par rapport à cette jeune personne de façon certaine. D'accord? Bon, rien de grave, on ne s'inquiète pas. Je peux avoir pour certaines un enfant ou une enfant qui peut-être va... alors... J'ai la notion, pour certaines, d'obtenir une bourse ou une aide financière ici, peut-être par rapport à des études, ici, si vous avez des enfants, ou pour une personne très proche de vous qui est plus jeune, c'est possible. Je peux avoir ça, hein. Au niveau de la médecine ou au niveau d'une profession libérale. Je peux avoir... pour cette personne plus jeune que vous, ou alors pour un projet ici, par rapport à vous, quelque chose de nouveau. Il y a la notion de profession libérale, de façon certaine. Et très clairement, ici, il y a, on voit bien avec certitude, une aide financière, quelque chose qui décolle ici aussi par rapport à un nouveau projet, hein, parce que la jeune fille, ça peut être aussi quelque chose de nouveau, tout ce qui est nouveau projet. Si vous vous mettez à votre compte ou dans une profession voilà, libérale, quelle qu'elle soit, j'ai quelque chose qui décolle, mais j'ai aussi cette notion peut-être de devoir partir, déménager très clairement, puisque j'ai le départ... j'ai la cigogne et j'ai le bâtiment. Donc ici, je peux avoir un déménagement, je peux avoir un changement de ville, de région, pourquoi pas de pays, pour certaines d'entre vous, suite à une activité libérale. Je peux avoir un enfant aussi
qui peut obtenir quelque chose, qui peut obtenir une bourse d'études, qui peut obtenir aussi une bourse par rapport à un voyage en lien avec des études, pourquoi pas, ou un nouveau projet, Erasmus, etc. C'est possible. Mais là, j'ai clairement un enfant ou quelqu'un de plus jeune autour de vous qui part, qui se déplace, qui part en voyage, et c'est en lien avec soit, alors peut-être une nouvelle profession, hein, un boulot qu'il ou elle vient de décrocher, soit par rapport à des études, une bourse d'études ou quelque chose comme ça. J'ai ici des activités libérales en tout genre, qui vont fructifier, hein, qui vont payer ici. Mais clairement, alors, je peux avoir aussi le fait d'acheter un nouveau local. Voyez, j'ai cette notion-là, ou d'avoir enfin l'apport financier pour acheter un fonds de commerce ou quelque chose comme ça. J'ai pas la carte de la balance, mais bon, clairement, là... voilà, on peut être là-dedans, on peut être... Mais j'ai aussi un déménagement. Hein. Alors, soit c'est un déménagement en lien avec le professionnel, ou voilà, hein, c'est dans votre vie personnelle, mais j'ai un déménagement avec un départ peut-être dans une autre région. Hein, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ici, au niveau émotionnel, parce que la jeune fille va représenter les émotions, hein, vraiment, il y a clairement, oui, il y a clairement quelque chose au niveau émotionnel qui vous impacte aussi, hein, si ça ne concerne pas une personne plus jeune. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose, et on l'avait vu avec Monsieur Béline. Je vais avoir, en tout cas, je vais avoir le fait d'en terminer avec quelque chose, de rompre avec quelque chose. Alors, peut-être que ici, cette jeune personne va arrêter un contrat ici, ou va terminer des études. C'est marrant, je vois une faculté ici, je ne sais pas pourquoi. Je vois une fac. Mais ça peut être aussi le fait d'arrêter quelque chose, un contrat, aussi avec une administration, etc. C'est possible. Hein. Ça peut générer des contrariétés, hein, mais il y a une autre opportunité qui arrive, et je pense que là, le fait d'arrêter quelque chose, ça va permettre de pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau, mais j'ai clairement la notion de partir, de voyager après une fin de contrat. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Alors là, j'ai un local, je peux avoir un local, un cabinet médical, je peux avoir un... Ah oui, j'ai quelqu'un qui s'en va d'une structure où il y a plusieurs personnes, peut-être, et qui se met à son compte. D'accord ? Comme je vous le disais, je peux avoir un local, un cabinet médical de thérapeute, peu importe, tout ce qui est dans la santé ou le bien-être, un cabinet d'infirmière, infirmière libérale, je peux avoir ça aussi. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ici? Là, on arrête quelque chose. Moi, pour moi, d'ici l'été, là, ou à partir de cet été, vous allez partir ailleurs. C'est possible. Ouais. Suite à une fin de peut-être, on arrête aussi une collaboration, une association, mais j'ai le fait de travailler quelque part avec plusieurs personnes autour de vous, d'être dans un grand bâtiment, administratif ou autre,
La ville aussi, on quitte la ville. Ouais. Et de plutôt se retrouver plutôt en libéral ici. Ouais. Là, je peux avoir une vente d'ici cet été qui vous permet de... comment de récupérer une bonne somme d'argent pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. C'est possible. Hein. Alors, peu importe la vente, hein, mais vraiment, il y a de la nouveauté par rapport à ça. J'ai ici une prime, un changement de poste, quelque chose, là, si vous êtes toujours en activité, qui va vraiment, enfin, une grosse rentrée d'argent, en tout cas. Est-ce que c'est aussi une indemnité, une indemnisation de quelque chose qui va faire que vous allez toucher une bonne somme d'argent? Ah ouais. Ouais. Ok, bah dites donc. Et si vous n'êtes plus en activité, là, il y a une belle rentrée d'argent qui vont vous permettre soit de partir dans une autre région, de déménager, soit de voyager. J'ai vraiment cette notion-là. Hein. Alors, pour certaines d'entre vous, je vais avoir des frais aussi par rapport à un établissement privé avec des dépassements d'honoraires. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Sur cette ligne-là. Ouais, aussi. Ouh, bah dites donc. Mais il y a quelque chose de bon là. Quelque chose de positif. Merci beaucoup, Monsieur G. On va aller voir dans le relationnel affectif sentimental, mes chers Sagittaires, pour ce printemps 2025. Allez, c'est parti. Relationnel affectif sentimental pour les Sagittaires pour ce printemps 2025. Qu'est-ce qui a sauté? Les profits. Sagittaire, printemps 2025. Allez. C'est parti, les amis. Sagittaire, printemps 2025. En centrale, là, ça sera celle-ci. Sagittaire. Et voilà. Qu'avons-nous en dos de deck? Un masculin ou une féminine avec polarité masculine. Des blessures. Quelqu'un... Ah ouais, d'accord. Pardon. Gestation. Ah, ok. Lumière nouvelle. Bon. J'ai quelqu'un ici qui va vous redonner des nouvelles. Quelqu'un peut-être qui réfléchit à vous demander pardon. Quelqu'un qui peut-être soit est blessé lui-même, soit vous a blessé. Mais j'ai quelqu'un de blessé hein, quand même. Hein. Peut-être qui va vous pardonner ou qui va demander pardon. En tout cas, il y a un pardon ici. On voit bien que c'est en gestation. Il y a une prise de conscience et il y a une communication dans ce sens-là. Hein. Donc, vous allez avoir des nouvelles sur ce printemps, mes chers Sagittaires, de quelqu'un de l'extérieur qui, soit qui s'excuse, soit qui vous excuse. C'est possible. C'est en cours, c'est en gestation ici. Voilà. Hein. Il y a une prise de conscience avec la lumière. Donc, des communications qui vont vous éclairer aussi. Hein. Peut-être quelqu'un qui va vous dire, bon, bah écoute, ça y est, j'ai pensé mes blessures ici, ça y est, j'ai pardonné, ça y est, vous voyez, j'ai cette notion-là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a en centrale? On a le papillon, le oui, l'emprise, la porte, d'accord, la tendresse, la consultante ou le consultant, l'amitié et l'équilibre.
Alors, ici, il y a une forme d'emprise, il y a une situation dans laquelle vous êtes un peu pieds et poings liés, on nous le confirme avec ce oui, mais j'ai la porte à côté qui nous parle d'ouvrir une porte pour pouvoir respirer, prendre l'air, d'accord? Je pense que pour certaines d'entre vous, mes chers Sagittaires, soit vous allez mettre quelqu'un à la porte, soit vous allez vous-même prendre la porte pour vous dégager de cette emprise ici, et il y a clairement un retour à l'équilibre. Il faut vraiment vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. Alors ça peut être une relation amoureuse bien évidemment, mais aussi pourquoi pas familiale ou amicale, hein, c'est possible. Ici, je vais avoir ce retour à l'équilibre, d'accord? Parce que vous êtes ici, consultant, consultante. Vous avez besoin là de sortir. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez besoin de sortir. Est-ce que vous ne sortez pas suffisamment dans votre relation, si vous êtes en relation? On nous dit oui, hein, il y a une forme d'emprise. Est-ce que vous avez un partenaire, une partenaire qui vous enferme, qui est jaloux, jalouse? C'est possible aussi. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui a une certaine emprise sur vous. Et là, très clairement, il faut rééquilibrer cette situation parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Ok? Vous avez vraiment besoin de prendre l'air. C'est clair. Bon. Vous avez ici, avec la tendresse, le papillon et la consultante, vous allez avoir du soutien. Avec cette carte de la tendresse, on a des personnes autour de nous qui nous soutiennent, qui nous aident, qui nous réconfortent. J'ai beaucoup de réconfort par rapport à des choses là. Vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans l'incertitude avec ces nuages, hein. Et j'ai beaucoup de réconfort avec ce papillon. Ça va opérer ici une jolie transformation ici. Hein. J'ai la carte de l'amitié, j'ai la carte de la tendresse, donc beaucoup de marques d'amitié, de réconfort, des gens qui sont prêts ici à vous aider et à vous, à retrouver un équilibre émotionnel, d'accord? Pour certaines, il peut y avoir eu une brouille avec quelqu'un de l'entourage ici, quelqu'un d'un entourage amical. On vous dit c'est passager, pas de problème, il va y avoir un retour à l'équilibre. De toute façon, on vous confirme avec certitude que, émotionnellement parlant ici, très clairement, il y a un retour à l'équilibre. Ça va passer. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'en dos de deck, on vous dit il y a quelqu'un qui vous donne des nouvelles, il y a quelqu'un qui revient vers vous, il y a un pardon, c'est en gestation, c'est en cours, il y a quelque chose qui est mis en lumière, ok? Voilà, il y a une reprise de communication si vous êtes en couple aussi. Hein. J'ai peut-être quelqu'un qui est trop renfermé sur... voilà, mais j'ai pas la tour, hein, donc bon. Mais en tout cas, que vous soyez célibataire ici, on voit qu'il y a un retour à l'équilibre avec quelqu'un de votre entourage, d'accord? Peut-être aussi, parce qu'avec ce dos de deck, c'est ça qui me le fait dire, que vous allez ouvrir la porte à quelqu'un qui revient, qui s'excuse, qui vous demande pardon. C'est possible aussi. J'ai un retour à l'équilibre de façon certaine. Et puis, on vous dit, mais soyez plus tendre avec vous-même, quoi. Soyez plus tendre avec vous-même. Alors, soit vous allez très clairement prendre la porte ou, voilà, mettre quelqu'un à la porte et ça va vous permettre de retrouver cet équilibre émotionnel en vous.
J'ai pas la carte de la rupture. Mais il y a cette nécessité, en tout cas, d'ouvrir cette porte et de prendre l'air. Ok? Vous allez être accompagné, vous allez être soutenu, vous allez être réconforté ici. Soit vous allez ouvrir la porte à quelqu'un, mais moi j'ai plus l'impression que c'est dans le sens de lui faire prendre la porte. C'est une relation qui vous enferme trop, les amis. Cœur brisé, la clé, on trouve des solutions, on prend des décisions. Vous voyez, ben voilà. J'ai un déclic ici. J'ai une prise de conscience, j'ai un déclic. Ça va se faire. Hein. Et à mon avis, là, vous, pour certains, certaines, voilà, vous prenez la porte. Hein, très clairement. Et vous serez accompagné. Hein. Bon, vraiment, mes petits sagittaires, là, hein, ça va bouger pour vous sur ce printemps. Et peut-être sur cet été, parce que la carte de l'été, quand même, est ressortie avec Monsieur G. Merci beaucoup, Monsieur l'Oracle Coup de Cœur. On termine avec le message conseil du Yi King. Si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, mes chers sagittaires, quel est le conseil du Yi King? Ce sera celle-ci. Ah, la folie juvénile. La folie, hexagramme numéro 4, la folie juvénile nous parle d'un manque de maturité et d'expérience. Dans le livre du Yi King, l'hexagramme, le chapitre se nomme « L'inexpérience juvénile ». Il y a un manque d'expérience, il y a un manque de sagesse. Donc attention, attention. Poussé par un grand désir d'action, on avance pourtant à tâtons car la connaissance fait défaut. Du coup, la précipitation et la négligence menacent. La sagesse est l'apanage de l'expérience. Prenez conseil auprès de quelqu'un de bien informé, cherchez un enseignant, un mentor. Parlez moins, écoutez plus. Pour apprendre, faites preuve d'humilité et de patience car le vrai savoir s'élabore dans le temps. À cette condition, vos efforts seront couronnés de succès. Bon, ben là, voilà, le message est très clair. On ne se précipite pas. Il y a besoin de consolider des acquis, il y a besoin d'apprendre, il y a besoin d'humilité, de calme, de patience. Il y a cette énergie un peu tout feu, tout flamme, toute folle ici. Et là, l'heure n'est pas à l'action, quelque chose qui part dans tous les sens, mais bien au contraire, il vous manque des cordes à votre arc, il faut apprendre davantage, il faut vous informer davantage, il faut trouver un mentor, il faut trouver un enseignant, une enseignante, un conseiller, un guide, bref, ce que vous voulez. Il faut écouter, faire preuve d'humilité et de patience. Voilà. Peut-être une formation qui demande à être peaufinée, vous voyez, enfin, ou quelque chose comme ça, un apprentissage, une formation. On vous dit bien que la connaissance fait défaut. Donc, il faut, voilà, compléter vos acquis ici avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Il y a un manque d'expérience ici. Il y a un défaut d'expérience et de maturité. Voilà les amis, j'en ai terminé avec vous. Avec votre guidance, mes chers Sagittaires, je vous souhaite un très beau printemps 2025. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.